Salut les gens, bienvenue dans cette Trick Track TV qui s'annonce absolument charmante, mais pas que, elle s'annonce aussi historique. Et comme il est question d'histoire et de personnages célèbres, j'ai demandé à des personnages très célèbres de venir s'asseoir près de moi, et notamment le sympathique monsieur Gabriel. Ah non, zut, raté. C'est l'autre. Comment? C'est l'autre. À chaque fois, je me trompe, c'est dingue ça. Hein. Monsieur Mathieu et monsieur Gabriel. Salut. Bon. Ça va? Ça va? Oui, oui. Ouais. Alors, je vous traite comme des personnages un peu importants là, parce que. Et ça vous fait rien, quoi. On va faire semblant. Ah oui, non, mais on peut faire semblant. pensez, Moi, je pensais que tu allais mettre un parler petit peu d'émulation. Je pensais que tu allais parler de Doctor Who, qui est effectivement quelqu'un d'assez célèbre. Mais C'est vrai, je n'ai pas vu ce splendide t-shirt, effectivement, avec deux docteurs sur le même. En mode Pulp Fiction en plus. En mode Pulp Fiction avec le tournevis Sonic. Ouais. Et alors, on va parler de nos t-shirts. Alors voilà, donc Monsieur Gabriel, c'est Waterdeep, c'est la cité de Donjons et Dragons, c'est ça? Ouais, le royaume oublié, ouais. Ouais, voilà, tout à fait. Et puis moi j'ai mis du mur, mais une Nod me force à mettre des micros juste devant. J'ai un truc avec un dessin, il est grand comme ça. Nod fait non, le micro il est là, tu vois. Donc c'est. Et vous savez combien ça m'a coûté ce truc-là? Enfin bon, peu importe. On est là pour parler de Patch History. Tout à fait. Patch History, c'est cette boîte que j'ai. Alors devant moi, il reste encore des petits trucs à l'intérieur, mais la plupart du matériel a été déjà étalé sur toute la table parce que nous allons vous expliquer ce qu'il en est. moi, c'est un jeu que je ne connais pas. C'est marqué Yellow, ce qui explique aussi un peu votre raison ici, parce que vous êtes quand même des personnages connus, surtout chez Yellow d'ailleurs. Oui. Chez Yellow, tout le monde nous connaît, je pense. Tout le monde vous connaît, c'est ça. Et chez Trick Track, tout le monde vous connaît aussi. C'est vrai. Et du coup, les gens des Trick Track TV, quasiment tout le monde vous connaît aussi. Enfin, ceux qui ne les connaissent pas vraiment. Enfin, Nod fera des gros plans sur vous certainement. Mais bon, ils ne sont pas célibataires par contre, ces jeunes gens-là. Hein. Vous imaginez bien. Donc, Patch History est un jeu nouveau, enfin même très nouveau parce qu'il n'est pas encore arrivé. Au moment où je vous parle de ça, il arrive en novembre. Oui, exactement, mi-novembre. C'est ça, 45 €. 45 €, c'est pas. On n'a plus rien à dire. On fait des préparations. Comment ça se joue? Vous inquiétez pas, je ne sais pas du tout comment ça se joue. Alors, derrière, je vois la plus grande civilisation sera la vôtre. Ça se joue de 2 à 4. Nous sommes 3, c'est parfait. Ça se joue à partir de 12 ans. Donc, règle accessible, mais. 12 ans joueurs. On passe à la chose qui est un peu plus marquante, 60 à 120 minutes. Ah bah on est passé dans le stade joueur tout de suite là, non? Et sur une première partie, comptez plutôt 120 que... D'accord, parce qu'il y a du... la première partie, c'est toujours un peu plus long. Alors, ça nous vient de Corée avant d'être arrivé chez Yellow, parce que je vois que c'est signé aussi Denko, qui est un éditeur coréen. Et alors, les indices sont de plus en plus flagrants, puisque c'est un jeu, alors excusez-moi par avance, hein, un jeu de Jun Yup Kim et de Yeong Min Jung, illustré par Dudyo Ryu, Yoon Gon Lee et Yoon Young Kim. Ça. Voilà. Évidemment, il faut s'entraîner déjà un petit peu pour. C'est pour ça qu'on t'a laissé le dire. D'accord. Donc, vous avez gardé les illustrations du jeu coréen. Vous avez gardé l'auteur du jeu coréen. Oui, aussi. Et où est-ce que vous avez trouvé ça? Alors, comment c'est venu chez vous, juste comme ça? Moi, je les ai rencontrés à Essen, là on est en 2014. Donc vous présentez ce jeu-là? Oui, ils présentaient, dans le même hall que nous, tout au fond à droite, ils étaient. Et donc c'est des Inco, c'est un éditeur qui a déjà fait pas mal de petits jeux sympas, qui sont assez copains aussi avec un autre éditeur coréen qui s'appelle Magpie. Et donc on les a rencontrés là. Et donc le jeu est suffisamment original et novateur. On s'est rapproché d'eux pour pouvoir travailler avec. Et il s'avère qu'ils préparaient un tirage international avec plusieurs partenaires de plusieurs pays auxquels on s'est greffé. Bon, ça, on n'a pas plus besoin de la boîte. Hein, on a dit qu'on s'arrivait, on a dit combien ça coûtait. Je la mets par le dos vers lui pour vous dire quand même qu'à l'intérieur, vous allez trouver ces règles-là. Donc dans cette version-là, uniquement en français. Et c'est assez riche, hein, parce que alors il y a des exemples bien sûr, mais c'est écrit gros aussi. C'est écrit gros, pas tellement. Vous exagérez, monsieur Mathieu. Voilà, donc ça fait quand même un certain nombre de pages et c'est quand même assez conséquent, d'accord? Oui, 16 pages. On retrouve 16 pages, oui, exactement. Et avec derrière, c'est plutôt du récapitulatif, des c'est des précisions et des différents héros qu'on va trouver, des merveilles qu'on y trouve. Donc on est vraiment dans un jeu de civilisation. Alors c'est un jeu de civilisation. Pas besoin si je vous le laisse peut-être. On sait jamais. Parce que chez vous, c'est arrivé il n'y a pas très longtemps, c'est ça?
Ça fait 1 an qu'on travaille, mais cette boîte-là, elle est arrivée. On va éviter les... Voilà, on a mis le matériel. Pour l'instant, évidemment, ça ressemble à rien. C'est ça qui ressemble. On a fait une mise en place pour 3 joueurs. Oui. Donc c'est un jeu de civilisation où on va chacun développer devant nous notre propre civilisation. On n'a pas là, j'allais dire, vous avez oublié de sortir la carte. Pas de plateau. Il n'y a pas énormément de cette idée géographique. Vous allez voir que ce qu'on développe devant nous, ça va être à la fois des grandes disciplines, des grands domaines. Oui. Il va y avoir des merveilles, il va y avoir des héros. Mais il y a aussi des petits bonhommes qui vont se promener dessus. Donc, il y a quand même des petits bonhommes qui se promènent sur les héros. Donc. Mais je vais commencer par le début. Le jeu se joue en 3 ères, 3 âges, d'accord, chacun découpé en 5 manches. D'accord. Okay. C'est un jeu en temps fini, 15 tours. Ouais, 15 manches. Et après, ça s'arrête. Et après, ça s'arrête, okay. Exactement. Et toutes les 5 manches, on change d'air. Il y a des comptages. Oui, il y a des décomptes et on change d'air pour pour renouveler un petit peu, parce que quand on est souvent enfermé comme ça. On a chacun devant soi une petite carte de référence comme ça, une petite fiche de référence. Alors, moi j'ai déjà tout rempli dessus. Je vais essayer de vous la... Bon, on va la voir, on la voit à peu près. Je ne vais pas la prendre parce que il y a plein de petits pions dessus. Il y a plein de petites choses. Je vais tout balancer par terre, ça va être très énervant. Voilà, ça nous permet de tenir en compte en permanence des... C'est notre tableau de bord. Exactement. Et devant ça, on a tous les trois, une capitale. Ça, je vais vous le montrer. Une capitale. Voici à quoi ressemble une capitale. Donc elle est composée de 6 carrés, de 6 petits carrés. Là, on joue sur le côté égalité. Ça veut dire qu'on a tous la même capitale. Ah, parce que si je retourne ? Si tu retournes, c'est le côté liberté. Et là, elles vont toutes être différentes. D'accord. Donc on peut commencer avec des caractéristiques différentes pour chacune civilisation. Là, on va jouer avec le côté égalité. Le côté égalité. Donc égaux. Exactement. Ça nous permet déjà de montrer les différentes bâtiments dans le bon sens, là, généraux. Voilà. On va jouer avec ça. Donc c'est le côté égalité. Est-ce que c'est plus facile ? C'est plus facile. Au début, c'est un peu plus équilibré. D'accord. Ça permet de faire un peu de tout au début. Voilà. Donc comme ça, Et sinon après, c'est au hasard ? Après, tu t'en donnes une au hasard. Comme ça. D'accord. Non, mais je veux dire, on choisit. Oui, tu choisis. C'est au hasard. Tu choisis au hasard. Tu choisis au hasard. Ok, on fait comme on veut. Et donc, ça nous permet déjà de voir qu'il y a une corrélation entre ce qu'on a devant nous sur la capitale et ce qu'on a sur le petit plateau. J'explique. Donc, on a un carré bleu, c'est la culture. La culture en bleu. La culture représente les points de victoire. Ces petites choses-là, c'est les points de victoire. C'est là. Et alors, la culture, il n'y a que ça qui fait des points de victoire ? C'est ça les points de victoire. Ah ouais. Après, quand on fait la guerre, ça nous donne aussi des points de culture. Ah. Voilà. C'est la culture au sens. Je ne vous les montre pas tous, c'est les mêmes. C'est ça. Donc, c'est les petits jetons de 10 points de victoire. Il y en a d'autres. Des 1, des 5. Oui, il y a un peu de tout. On commence tous avec 20. Et des 80. 80. Ouais. On peut perdre de la culture, donc on commence tous avec 20 derrière notre petit paravent. Le deuxième, le violet, c'est la politique. Oui. La politique, ça va être des points d'action. Je vous expliquerai plus en détail, mais hop. C'est ce qui permet d'agir ? Ouais, c'est ce qui va nous permettre de faire des actions. En vert, c'est l'économie, ça nous donne de l'argent. En rouge, c'est le militaire, c'est notre force d'attaque. D'accord. En orange, c'est le transport, c'est notre capacité de mouvement. En jaune, c'est l'industrie, ça va être la nourriture. D'accord. Et ces 6 éléments-là, on les retrouve sur les petites pistes sur nos plateaux au niveau 1. Ces pistes, elles représentent toujours... Alors, les petits jetons que nous avons là, ça c'est la même ces couleur. couleurs-là. Je vous les montre. On les a sur notre plateau. On a une de chaque couleur. Et donc, on en a une de chaque couleur. Et sur notre plateau de jeu, elles seront indiquées avec des chiffres. Voilà. Donc, à chaque fois, à tout moment dans la partie, ces petits jetons correspondent au nombre de carrés et de symboles de cette couleur que vous avez devant vous. D'accord. Donc, vous pouvez à tout moment vérifier que vous n'êtes pas trompé. Ça sert notamment, vous, à voir rapidement quel est votre niveau militaire ou votre niveau de transport, et vos adversaires de juger très rapidement aussi de votre avancée dans une certaine discipline. Là, par exemple, on commence à 1 partout. À 1 partout, sauf, vous voyez, en blanc et
en noir. Mais ça me chagrine un petit peu, monsieur Mathieu, parce que j'ai pas de case blanche ni de case noire. Et oui, c'est pour ça que c'est à 0. Le blanc, c'est le niveau de défense. D'accord. Donc ce sera des petits boucliers qu'on pourra gagner pendant la partie. Le noir, c'est le niveau de ressources qui est symbolisé par des petits minerais. Et là, pour l'instant, on commence sans. Des petits minerais. Petits minerais. Tout petits mignons minerais. Maintenant que je vous ai expliqué un petit peu ce qu'on a devant nous, je vous explique le principe du jeu. Chaque manche va commencer par une enchère sur les tuiles terrain. Les tuiles terrain, il y en a autant que de joueurs. Elles sont recto verso. Elles sont recto verso. Ah oui. Il y a comment alors? Alors, déjà, elles sont différentes pour chaque âge. Donc là, on joue avec les 1 pour commencer la partie. C'est l'âge 1. Voilà, c'est ça. Et elles sont blanches ou noires. Les blanches, c'est uniquement des bâtiments généraux. Je peux en montrer une? Voilà, donc ça va être les mêmes couleurs plus près, que ce que je vous ai montré sur les capitales. Voilà à quoi ressemble une de ces tuiles. Et tu peux la retourner. De l'autre côté, c'est le côté noir. Alors, et le côté noir... Le côté noir, le côté de la force obscure, c'est ça? C'est forcément un bâtiment spécial, un monument, ouais. une merveille ou un héros. Ou un monsieur avec un rideau. Par exemple. Ouais. Je te laisse dire son nom. Qin Shi Huang. Donc à chaque tour, on va alterner. Il y aura soit, là on est à 3 joueurs, donc il y aura soit 2 blancs et un noir, soit 2 noirs et un blanc. D'accord. D'accord. Pour qu'il y ait un équilibre entre les tuiles un peu plus normales et les tuiles un peu spéciales. Et donc, je vous ai dit, une fois qu'on a révélé les trois tuiles, on va procéder à une enchère. L'enchère, ça se joue avec de l'argent. À chaque tour, il y en aura 3, hein, parce qu'on est 3. Parce qu'on est 3, tout à fait. Et à chaque tour, chaque joueur en prendra une. D'accord? Il n'y a pas de laisser pour compte. Non. On ne peut pas en avoir plus d'une et on en aura tous. Donc, on commence avec 3 d'argent et ensuite on récupérera de l'argent. Alors, je vous expliquerai comment. À quoi ça ressemble. Les enchères, elles sont aussi... On a du pognon. Et donc, c'est des petits jetons, carton avec les... Je te rends celle-là pour qu'on va la perdre. Les enchères sont aussi un petit peu particulières. Le premier joueur choisit combien il veut miser sur une des tuiles. Par exemple, je dis je veux miser 2. Le joueur suivant a le choix entre surenchérir ou miser ailleurs. D'accord. Voilà. Imaginons que tu surenchérisses. Tu surenchéris à 3 ici. Moi, je récupère ça. Ah bon. Et là, j'ai plusieurs possibilités. Soit je prends mes 2 ici et je les mets ailleurs. Oui. D'accord. Mais l'argent que j'ai posé, je ne pourrais jamais le reprendre. Il est de toute façon dépensé. Donc ce lot-là, soit je peux surenchérir sur Gabriel ici. Pauvre Lola. Soit je peux le mettre ici, même si je pouvais mettre qu'une pièce comme j'avais joué. Mais là, tu en as 2 disponibles, autant... Voilà, je suis obligé de les mettre. Mais ça force un petit peu embêter l'autre, non? Un petit peu. Un petit peu, hein. Soit si j'ai assez d'argent, je peux aussi rajouter de l'argent au lot que j'avais placé en premier pour surenchérir sur quelqu'un. Tu peux encore me... Non, c'est à moi. Exactement. Et moi, je me retrouve avec mes 3 pièces. On continue comme ça jusqu'à ce qu'il y ait des pièces sur chacun des 3 lots. D'accord. Si jamais ça revient à ton tour, mais tu n'as pas été surenchéri, tu fais rien, tu attends de voir ce qui se passe. Dès qu'on a tous un lot sur lequel on a enchéri, on défausse tout l'argent, on prend la petite tuile et on va la placer sur notre territoire. Tiens, je te rends. Voilà, à mon avis, un des éléments très intéressants. Exactement. Donc, pour placer une tuile, il y a plusieurs règles. La première, c'est qu'on n'a pas le droit de la faire pivoter. D'accord. Elle est forcément... D'accord. Dans quel sens, tu vois, parce que le petit 1 est en haut, c'est ça? Non, parce que c'est écrit... Le texte est écrit dans ce sens-là. Le texte et les symboles sont vers toi. Sens de lecture. Okay. Deuxième règle, on est obligé de recouvrir ou de superposer au moins un carré de notre territoire actuel et de la nouvelle tuile. Donc là, je pourrais faire comme ça. Par-dessus ou par-dessous. Ça serait plus malin de faire comme ça. Ici, il y a 2 terrains qui sont de la terre et qui servent à rien. De la terre, oui. Voilà. C'est juste des terrains vierges. Alors, on n'est pas là pour jouer avec des collins non plus. Hein. Je pourrais la mettre comme ça, par exemple. Oui, d'accord. D'accord. Je pourrais aussi, si je veux, la mettre comme ça, si jamais j'ai pas envie d'avoir de... Donc, ce qui fait que ta petite carte, elle prend une drôle de forme, mais elle gagne des cases. Elle va s'agrandir. Donc, notre capitale, 3. Troisième règle de placement, quand vous avez
un bâtiment spécial ou un héros qui prend plusieurs carrés. Je vais pas montrer celui-là. Qui prend plusieurs carrés. Celui-ci, bah, c'est vraiment un bâtiment bien connu puisque c'est le Colisée. Et vous voyez donc sur cette carte, caméra déportée s'il vous plaît. Non, oui, non, c'est pas celle-là. Non, c'est pas celle-là. Voilà, c'est celle-là. Voilà, sur cette carte, vous avez donc le joli petit dessin et vous remarquerez qu'il n'y a qu'une case terre, c'est ça, comme tu dis. Ouais, il y a une case terre plus donc le Colisée. Plus le Colisée, donc là, on va avoir moins de possibilités de placement. Voilà, il peut y avoir de 1 à 4 cases sur une tuile, puisqu'il y a même des héros ou des monuments où il y a une comment ça se place alors? Donc, ce qu'on n'a pas le droit de faire, je peux le donner l'exemple avec ça, parce que là aussi, il y a une zone. Il y a une grande zone de 2 cases. On n'a pas le droit de la couper, on n'a pas le droit de faire comme ça. D'accord. On a le droit de la recouvrir entièrement. D'accord. Mais on n'a pas le droit de, si par exemple je m'étais placé, hop là, comme ça, et que je veux placer une nouvelle tuile, je ne peux pas la mettre comme ça. D'accord. Je ne peux pas couper une case. Et il est possible qu'il y ait des moments où on recouvre complètement des cartes. Oui, tout à fait. Ouais. Il y a des cartes qui peuvent disparaître. Surtout que la dernière règle de pose, c'est que notre territoire doit tenir dans un carré composé dans la première ère de 5 petites cases sur 5. Et oui, c'est pas si grand que ça. Hein, parce que là, déjà, tu rajoutes une carte, c'est au moins 4. Bah, c'est comme ça recouvre, ça va partir d'un sur le côté. C'est ça. Dans la deuxième ère, ça sera 6 sur 6. La dernière ère, ça sera 7 sur 7. Donc on risque, il y a des moments où on risque d'être embêté, de ne pas trouver. Clairement, il y a des moments où il va falloir faire des sacrifices. Parce que ça, c'est gigantesque. C'est gigantesque, ça te bloque du coup aussi un côté. Parce que regarde, ça va être bien comme bâtiment. Si tu le mets ici, ça veut dire que tu vas plus pouvoir poser de trucs dans cette direction. Donc tu as intérêt de les mettre dans ton coin de ton carré. Ouais, c'est ça, sauf que comme c'est de l'agen, ton carré, il va du coup être obligé de se propager de l'autre côté. Oui, la position de notre carte initiale, par contre, elle n'est pas obligée d'être au milieu. Non, pas du tout. Alors, sur certaines tuiles, vous avez aussi des mers. Alors, on peut montrer ça. Les petites cases de mer. Il y a plusieurs. Voilà, de l'eau. Voilà. L'eau, c'est un obstacle. Ça veut dire que on ne peut pas. C'est agréable d'habiter au bord de la mer, non? Oui, mais là c'est pas très sympa. Quand on a de l'eau, on ne peut pas poser une tuile dessus. On ne peut pas recouvrir l'eau. On ne recouvre pas l'eau. Non. Le pilotis n'est pas encore à la mode. On ne peut pas non plus glisser une tuile sous l'eau, sous la mer. Ouais, voilà. Donc ça fait vraiment un blocage. On ne peut pas non plus placer. Ça ferait une jolie catastrophe. Là, je vais mettre comme ça on aurait une tuile Atlantide et paf. Non, ça ne marche pas mon exemple. Non, ça ne marche pas. Bon, je vais tourner la tuile pour l'exemple. On ne peut pas non plus placer 2 mers côte à côte. Ah bon? Pourtant, j'aurais cru. Tu vois. Eh ben non. Donc possible. Ça veut dire que la mer, ça va vraiment être encombrant. Oui. La mer, c'est vraiment... on est dans la mer. Une tuile avec une case mer dessus, elle perd forcément un peu de valeur par rapport à la même sans mer. Après, c'est bien fait, parce que ça veut dire que les autres petites cases sont plus intéressantes que sur les cases où il n'y en a pas. Oui, mais ça te nique un peu tout ta mer. Ah bah... Non, ne retiens pas, s'il te plaît. Ah bah si, moi je relève. Donc, dès qu'on a posé les tuiles, je vais reprendre la petite tuile pour l'exemple, on va immédiatement mettre à jour. Alors oui, parce que tout ça, c'est bien, on a vu comment ça se posait. Ça sert à quoi? J'imagine que ça nous Alors là, par intéresse. exemple, je pose cette tuile, il y a une zone verte, une zone jaune, on voit qu'il y a un petit sou et un petit épi de blé. Oui. On met tout de suite à jour nos pistes. Oui. Hop, je gagne un vert, je gagne un jaune. Je suis donc à 2 sur ces deux domaines. D'accord. On voit aussi qu'il y a des petits encadrés. Il y a d'autres trucs. Ces petits encadrés, pour profiter du symbole qui est à l'intérieur, il va falloir y poser des ouvriers. Ah, c'est des conditions, d'accord. Voilà. Des ouvriers, c'est les bonhommes ils sont qu'on a ici. là. J'y reviendrai tout à l'heure. Ok, on s'occupe de vous plus tard, les gars. C'est ça. Au début de la partie, on en aura un, et ensuite, je vous expliquerai comment on les fait apparaître. Voilà. Au niveau. Voilà. C'est bon. Et ben voilà. Non, au niveau de la première phase de la manche, vous savez, tout ce que vous devez savoir, c'est donc on fait l'enchère et ensuite on place les tuiles terrain. D'accord. Donc on a vu comment on achetait. On achète avec du pognon. Bon.
C'est ça. Comment Ensuite, on a gagné du pognon? C'est comme ça aussi? avec les tuiles vertes. Ouais. En fait, ça, je ne l'ai pas encore dit, mais je peux vous le dire. Il y a une phase de production. Tout ce qu'il y a sur la partie droite de votre tuile, c'est des niveaux de production. Donc, c'est ce que vous allez gagner en nourriture, sous-culture et ressources à la fin de chaque manche. D'accord. D'accord. Donc, le deuxième... il y a une petite aide, je peux la montrer ça? Oui, tu peux la montrer. La deuxième... C'est une aide de jeu, en fait. On la rendre. Oui, bien sûr. Qui est valable pour tous les joueurs. C'est ça, et ça permet de suivre et donc, vous voyez, vous avez tout le tour de jeu qui est indiqué, avec un petit cube qui va permettre de passer de stade en stade de manière à ce qu'on n'oublie rien. Donc ça, c'est les phases. En bas, voilà, vous avez l'endroit des manches où on est dans la partie. De chaque ère. Donc ça, c'est assez pratique. C'est simple et efficace. Voilà. Donc la deuxième phase de chaque manche, c'est la phase de diplomatie et administration. Il y a deux étapes différentes dans la même phase, mais qui fonctionnent un petit peu pareil. Là, je te propose de regarder sur... Ceci est un paravent. Le petit paravent que tu peux montrer Alors aussi. on a tous un paravent. Et sur la partie centrale du paravent. La partie centrale du paravent. Je vais régler la caméra de manière à ce qu'on voit un petit peu mieux. Voilà. Donc voilà comment ce que vous trouvez derrière votre paravent. Exactement. Ça c'est le vert parce que on joue pas avec. Enfin les bons joueurs ne jouent jamais avec cette couleur-là. Tu peux même rezoomer sur vraiment la partie centrale. Ouais. Les ailettes c'est pour plus tard. Donc là on s'occupe de ça là. Voilà. Donc il y a 4 différentes zones, mais en haut vous voyez qu'il y a marqué diplomatie. Oui. Et en dessous, général, honoration, construction, campagne, c'est administration. Donc les deux vont marcher de la même façon. Vous allez dépenser des points de politique. Politique, je vous ai dit tout à l'heure que c'était le niveau violet. Donc vous allez regarder le petit marqueur violet sur votre... On commence à 1. Vous commencez à 1. Et sur l'aide de jeu, là, chaque petit rond violet, c'est le coût en points politiques pour faire l'action. Qui est en icône à côté. Voilà. Donc au début, on ne peut pas faire grand-chose, on peut faire que celle avec la diplomatie, on peut aider, on peut menacer, on peut briser une alliance. Et avec 1, on ne peut que briser l'alliance. Voilà, sachant qu'au début, on n'a pas d'alliance. Sachant qu'au début, on n'en a pas, donc on ne le fera pas non plus. Après, la phase s'appelle diplomatie-administration parce qu'on va commencer par faire un tour de table de diplomatie, si les joueurs veulent faire de la diplomatie. Donc soit on cède, soit on se menace, soit on brise. Exactement. Et ensuite, une fois que les joueurs auront tous décidé de faire ou pas de la diplomatie et appliquer les effets, tous les joueurs pourront en même temps, parce que là l'ordre n'est pas forcément important, on peut demander à le faire dans l'ordre, mais la plupart du temps on le fait en même temps, tout ce qu'il y a dessous. Faire les actions en dessous d'administration. D'accord, on voit qu'on peut faire du commerce pour 1. Ouais, je vous explique rapidement, parce qu'avec les petites icônes, vous allez comprendre. Donc l'aide, ça vous permet de proposer... Là on est dans la diplomatie, c'est-à-dire en haut. Donc première action diplomatique, l'aide. Ça vous permet de proposer à un des joueurs qui est relié à vous par une petite route commerciale. Donc on a des plaquettes. Tiens, tu peux montrer ça. On n'avait pas montré ça. Non, entre nous, vous voyez sur la table, là, il y a des petites plaquettes. On est tous reliés par une route commerciale. Ça, c'est ce qu'il y a entre nous. Donc apparemment, c'est ce qui s'appelle une route commerciale. Voilà. Il y a ça entre chaque joueur, avec une direction. Ça. Donc, on peut proposer l'aide. L'aide, c'est 3 ressources de son choix, parmi nourriture, ressources et argent. D'accord. Donc 3 biens, on appelle ça des biens. 3 biens de votre choix à un autre joueur. On lui propose, si le joueur accepte, vous prenez 5 points de culture et lui prend vos ressources. Pourquoi il y a marqué ou 2 alors? Si jamais il refuse, vous gardez vos ressources, mais vous prenez quand même 2. Ah, c'est pas mal. D'accord. C'est pas mal. Vous ne pouvez faire une aide que si vous n'avez pas... Alors les ressources, c'est sous quelle forme? On décrémente nos Non, c'est les petits cubes. Ah, ce sont des petits cubes jaunes. On a des petits cubes. Les petits cubes jaunes, c'est l'argent. Il y en a des gros et des petits, c'est ça? N'importe quoi, c'est le blé, c'est la nourriture. Voilà du blé, messieurs. Les petits cubes noirs, c'est les minerais, les ressources. D'accord. Et puis les petites pièces en carton, on les a. Pour l'argent. Donc c'est ça qu'on va échanger. C'est ça qu'on va échanger. Tu fais un lot, tu le proposes à un autre joueur. Ouais, tu le montres. Oui, tu le montres. Tu dis, voilà, je te propose ça. Mais Gab, s'il accepte, c'est de la bonne, hein? C'est pas mal. S'il accepte, il prend et tu prends 5 points de culture. S'il refuse, tu gardes tes ressources et tu prends 2 points de culture. Tu ne peux proposer une aide que si tu n'en as pas accepté une au même tour. Ok?
Ah ouais, si tu acceptes de l'aide, tu peux pas. Ok, la menace maintenant. La menace... Comme Gabriel n'a pas voulu de mon offre, c'est ça. il est temps de passer à un autre discours. La menace, ça va impliquer le niveau militaire et le niveau de défense. Pour menacer un adversaire, il faut qu'il soit relié par une route commerciale. Il faut... À 3, c'est toujours le cas. Oui. Il faut que ce ne soit pas ton allié. Je t'expliquerai comment on devient allié plus tard, mais il ne faut pas que ce soit ton allié. C'est pas encore mon allié. Et il faut que ton niveau militaire soit plus forte que sa puissance de défense. Sa puissance de défense, alors, tu m'avais dit, c'est le blanc. Alors, sa puissance de défense, c'est son niveau militaire plus son niveau de défense. On additionne les deux. On additionne Donc, les deux. On commence à 0 plus 1, 1, tout le monde. Exactement. Donc, au début, tu peux menacer personne. Oui. Parce que... Enfin, si, que de la gueule, quoi. Ouais, mais ça marche pas du coup. Tu verras quand je serai fort. Quand tu menaces quelqu'un, tu lui demandes soit 2 points de culture, soit 3 pièces. D'accord. D'accord. Il doit te donner ce qu'il a dans la mesure de ce qu'il a. S'il a que 2 pièces, il te donne 2 pièces. Et si jamais ta puissance militaire est plus forte que sa puissance de défense de 5, qui a une différence de 5, tu peux lui réclamer jusqu'à 4 jetons de culture et 5 pièces. D'accord. Donc si vraiment là, il y a une faut différence... que la puissance militaire soit supérieure et il faut payer 3 violets. Non, il faut avoir 3 violets. Oui, il faut avoir 3. Il faut dépenser 3 points de politique. Ah oui. Ouais. Tu prends les points de victoire et l'argent? Non, ou. Oui, et c'est celui qui menace qui décide. Soit 2 points de victoire, soit 3 thunes, ou soit 4 points de victoire, soit 4. Et puis, la dernière, on a cru qu'entre nous, c'était la belle vie. Et puis un jour, la lassitude. Donc pour briser une alliance, il faut dépenser tous ces points de politique. Donc les points de politique sont pas représentés, hein, mais on sait qu'on a un niveau politique de 4. C'est le marqueur violet. Donc au moment de la diplomatie, je dis, moi, je n'aurai pas de points politiques à ce tour-là. Je brise l'alliance avec mon voisin. Entre nous. Et en plus, je vais convertir chacun de mes points politiques utilisés en votes. Les votes, c'est des petits cubes blancs. Petits cubes blancs. Voilà, on est dans le jeu du cube en bois, là, hein, quand même. On le sent. Hein. Et ça pourra nous servir à la fin de chaque ère. Donc ça, c'est pour la diplomatie. Okay. Maintenant, l'administration. Rapidement, on peut commercer. Alors, on commence par le général. Ouais. Pour 1 point de politique et de la nourriture, donc 2 à la première ère, 3 à la deuxième ère, et 4. Ça, c'est les différentes aires. C'est les différentes aires. C'est pas le prix augmente. Donc, pour 1 point et de la nourriture, on peut déplacer un de nos ouvriers de notre territoire vers une route commerciale. Vers une route commerciale. La route commerciale, toi, tu as un petit départ ici. Donc, tu peux choisir de prendre un de tes bonhommes qui serait déjà là pour le mettre sur le départ ici. D'accord. Il devient commerçant. Il devient commerçant, il va partir sur la route vers mon territoire. Deuxième action possible, c'est... Salut Kerouac. Les échanges. Les échanges, ça te permet d'échanger des biens contre d'autres biens, donc à raison de 2 nourritures pour 2 pièces ou pour une ressource. D'accord. Dans toutes les combinaisons possibles. Et tu peux le faire autant de fois que ton niveau de transport. La petite roue, c'est le niveau de transport. Et le niveau de transport? Ton niveau de transport, c'est le jeton orange. C'est le orange. Au début, on commence avec. Ah oui, on a toujours notre ville qui nous indique. C'est repris ici, les icônes avec les différentes couleurs. Ensuite, tu as la formation. Formation, c'est prendre un de tes petits citoyens-là et le former pour qu'il devienne un ouvrier, pour qu'il devienne un de tes agents. Pour ça, ça te coûte 2 actions politiques, 2 points de politique, de la nourriture, et ça te permet de le prendre de sa petite case et de le mettre sur une case de ton territoire, de ton choix. Pour faire fonctionner les trucs pour faire fonctionner tout ce qu'il y a. Je remarque un truc immédiatement, dès qu'on retire un petit bonhomme, dessous, il y a un petit blé avec une valeur qui apparaît. Ouais, j'y reviendrai plus tard, mais il va falloir les nourrir. Vous verrez ça dans un prochain épisode. Exactement. Autre action qu'on peut faire pour 2 points politiques et des ressources, c'est honorer nos héros ou honorer nos merveilles. On passe dans cette case-là, ici. Dans honoration. Je vais te redonner juste l'honoration. Pour que tu puisses voir une tuile avec une merveille et une tuile avec un héros. Les jardins suspendus de Babylone. Il y a des petits symboles dessus. Et le petit Père Jules. Si tu peux montrer, il y a un petit symbole de héros au-dessus de Jules César à côté du 1. Voilà.
C'est un Voilà. espèce de... Et sur les jardins suspendus, pareil, il y a un petit symbole avec une petite montagne. Ici, voilà. Voilà. Ici, la petite montagne. Donc ça, c'est les merveilles et les héros. En dépensant 2 points d'action politique et de la nourriture, voilà. on peut... tac et tac, hein, vous les retrouvez ici. Voilà, on peut faire 1 point de culture par héros dans notre territoire. Et pour 2 points politiques plus des minerais, on peut faire 1 point de culture pour chaque merveille dans notre territoire. Donc là, on génère du point de victoire. Exactement. Ok. En honorant nos héros ou nos merveilles. Jules, tu es le plus beau. Tiens, file-moi un point de victoire. Ensuite, il y a l'action de campagne. L'action campagne, c'est dépenser autant de points qu'on souhaite, de points politiques qu'on souhaite, pour prendre autant de cubes blancs. Alors, les cubes blancs, tu m'as dit qu'ils étaient des points de vote. Vote. Parce qu'on va voter. On va voter. Et pour finir, il y a les actions de construction. On peut construire une route commerciale une fois par tour. Ça nous permet d'ajouter une petite plaquette comme ça. Ah, on fait une nouvelle route commerciale. Ouais, entre nous et un joueur. Donc je peux la mettre par exemple entre Et oui, nous parce deux, que la pour route aller dans commerciale, l'autre sens. entre nous, elle ne va que de moi vers toi. Oui, tu pourrais la mettre dans le même sens qu'une existante, sachant qu'il peut y avoir qu'un seul ouvrier par route commerçante. Donc D'accord. si tu veux envoyer plusieurs personnes, Ah tu oui, peux. si on veut se spécialiser dans le commerce, Par exemple. on va créer des petites routes partout. Et donc les 2 dernières actions, c'est l'assainissement et la construction. Ça nous permet de poser sur notre territoire Ouais. ces petits jetons. On en a Ah. reçu 4. Hop là. On en a 4 au On départ. en a c'est 4 ça. au hasard au départ. Voilà, alors ça ressemble à ça. Euh, De dos, ça ressemble à ça. Pardon. C'est ça, il y a un Non, côté non. terre, Il y a un côté c'est terre. l'assainissement, ça nous permet de recouvrir notamment les mers Ah qu'il y a oui, sur on peut combler, on peut faire des... notre territoire. Voilà. Et de l'autre côté, il y a des Et de bâtiments. l'autre côté, Il y a un bâtiment général. Il y a un bâtiment, moi par exemple, j'ai de la politique. Comme La bâtiment. politique, donc la politique, voilà, C'est elle un va te bâtiment, coûter ça, 3 la 000 politique Ouais. Bah, c'est les bâtiments généraux qui te donnent de la politique. D'accord. Tu imagines, ça peut être une mairie, une Bien sûr, préfecture. c'est le... Et donc, il y a le petit coût en minerai pour faire Ah, cette c'est ça, action. la petite crotiche qui était là. C'est qui le est coût en dessus, minerai. voilà. On paye en minerai. On paye en Si je veux minerai. ouvrir le... C'est tout récapitulé. Si je veux ouvrir le bureau du parti extrême centre périphérique, il faut que je dépense du minerai quand même. Bah, il faut le construire, quoi. Ouais, Hein, tu vas pas faire un truc en paille. Bon. Voilà pour la phase diplomatie-administration. C'est là qu'on va faire toutes ces petites actions qui vont orienter un petit peu notre jeu. Ensuite, on passe à une phase de mouvement. La phase de mouvement, elle nous permet de déplacer nos petits sbires, nos petits ouvriers. Oui. Le déplacement, on va regarder le Parce niveau que de là, transport. on avait déjà fait des trucs où ils allaient sur des cases. Oui, alors je travailler. t'avais montré que sur certaines tuiles, Ouais. il y a des Vous voyez, il y a des zones qui sont encadrées avec de doré. des zones ici, voilà. Et je t'avais Ça, c'est expliqué fait que pour hop, faire voilà, venir il un faut les petit activer. bonhomme pour l'activer. Voilà. Et donc pour avoir des bonhommes devant soi, il faut utiliser formation. On en aura un au début de la partie, mais sinon il faut les former C'est ça. pour qu'ils arrivent sur le plateau. Parce Pour que le gars, s'il ne sait pas bosser, il arrive là, il ne sait pas quoi faire. Quoi. Ah oui. Ça sert à rien. Pour se déplacer, on va regarder notre niveau de mouvement, Ouais. niveau orange. C'est le nombre de cases que va pouvoir parcourir chacun de nos ouvriers. Ah oui, là, on se déplace vraiment comme sur un plateau. Exactement. Et je dis case, en fait c'est zone, parce que s'il y a C'est une, zone, parce qu'il y a si des- t'as une voilà. case qui, Si t'as on une passe zone par, qui prend c'était quoi, plusieurs cases. l'acropole ou je ne sais pas Ouais, ou quoi, même là. tu vois, ma case d'industrie ici, ma case jaune, elle fait 2. D'accord. Je peux passer forcément d'ici à là sans Du problème. coup, ça nous prenait de la place, mais ça accélère certains mouvements. Exactement. On n'a pas le droit de se déplacer en diagonale, Non. mais on a le droit Dieu de ne traverser, veut pas. mais on a le droit de Diagonale, traverser Dieu la souvent mer. ne veut pas. On peut- traverse la On mer. peut marcher sur la mer. Ça, il veut bien. Ça s'est Sinon, on perdu, prend un ça s'est bateau. perdu, Bah mais oui, mais à à l'époque, l'époque, paraît-il. Et nos petits bonhommes qui sont sur les routes commerciales, Oui. eux vont aussi avancer. Ils sont D'accord. obligés d'avancer, contrairement à ceux qui sont Mais sur quand le on dit par territoire. exemple, là, on commence avec quoi? On commence avec un de mouvement. Un de transport, ouais. Oui, mais moi j'ai 3 bonhommes par exemple en jeu. Ils bougent chacun de 1? Ils peuvent bouger chacun de 1. D'accord. D'accord. Ils peuvent, s'ils sont sur ton territoire, tu peux les laisser en place, Bien pas de sûr. souci. S'ils sont sur une route commerciale, ils doivent avancer. Ah, ils doivent. Soit ils avancent de 1. Oui. Alors là, tu peux peut-être montrer Ouais. en caméra à déporter. Je vous montre là. Soit ils avancent de 1 Voici donc une route d'une petite commerciale. case chameau. Voici par exemple un marchand Voilà. qui est au départ.
Il peut avancer. Donc doit avancer de 1. Il avance au moins de 1. Si jamais tu as 3 en transport, il peut avancer de 1 à 3 cases. Oui, et j'arrive sur une case avec des symboles. Qui te donnera des ressources, tout l'intérêt de faire du commerce. Tu peux aussi choisir de quitter la route commerciale ou tu es obligé de le faire si ton transport arrive à 0. Ouais. Dans ce cas, tu le mets en repos. Alors, on va mettre ici où il y a la case repos. Voilà. J'ai bien travaillé, mec. À la phase de mouvement suivante, tu pourras le ramener sur ton plateau. Mais ça lui prend... C'est le retour au pays. Voilà, ça lui sa prend un petit famille moment. l'attend, ses enfants l'embrassent. Tu as mis longtemps, papa. Je fais du roleplay. Ouais, non, mais c'est bien. Moi, j'y crois, là. Je suis complètement dedans. Si jamais tu arrives à la case retour préparation. Alors, il y a ici, quand j'ai terminé la route, par contre, il a fallu 1, 2, 3, 4, 5, 6 mouvements. Et j'arrive à retour préparation. Qu'est-ce donc? 7 mouvements. C'est le 7e. C'est ça. Retour préparation, ça veut dire que tu arrives chez ton voisin. Oui. Et donc chez toi, là. Voilà, on va chacun prendre une petite tuile comme ça parce qu'on va décider que cette petite tuile si jamais on fait la guerre ou pas. Ah oui. D'accord. Dis donc. J'arrive chez toi, sympa, et toi tu m'envoies un militaire pour m'accueillir. Par exemple. Ou l'inverse, toi tu viens et tu choisis de m'attaquer. Non, c'est pas bon. C'est la seule façon de s'attaquer, c'est d'avoir fait tout le trajet jusqu'à son voisin. C'est pas seulement une route commerciale, c'est aussi une route militaire. C'est ça. Tu fais du commerce sur le long, mais si tu veux, tu peux en mais je fais ça, c'est pour le commerce, ça me fait des bonus. Exactement. Et paf. Donc, ce qu'on fait, c'est que secrètement. C'est menaçant, hein. Toi, t'as fait quoi? On choisit, on prend chacun une petite tuile Gengis Khan et Patton, et secrètement, on choisit chacun un côté. Rouge, c'est pour déclarer la guerre. Bleu, c'est pour être pacifique. Et pourquoi il y a marqué 1, 2, 1 c'est pacifique et 2 c'est la guerre? C'est ça. Ouais, ok. C'est pour si les couleurs correspondent, mais oui, c'est ça. Oui. Pour les daltoniens. Hein. Bleu c'est 2 et rouge c'est 1. Ça c'est pas très daltonien friendly, mais ça si. Donc si jamais les deux joueurs ont mis face bleue, ils restent en paix. Les deux joueurs ont mis face bleue. Je fais les exemples. Hein. Voilà, c'est 2 la face bleue. Voilà. Donc tout se passe bien. Tout se passe bien. Contents. Et il y a 2 conséquences. La première, c'est que le joueur qui était arrivé sur retour départ, il peut immédiatement rapatrier son petit bonhomme. Qui revient là? Qui revient sur le territoire. Une fois que tu l'as formé, ils reviennent jamais. Ah oui, ça c'est nos naissances potentielles. Ça c'est avant que les petits oiseaux les déposent, les autruches les déposent dans les nids. Et en plus, si on a tous les deux joué bleu, on peut choisir de devenir allié. Ah oui. D'accord. Oui. Devenir allié, ça a 2 conséquences. La première, c'est qu'on va poser une route alliée entre nous. Ah, ça change ça. Alors, mesdames, messieurs, l'arrivée. Alors, imaginons. Gengis et Patton, ils sont partis boire un coup au café. Du coup, les 2 pays s'entendent bien et il y a cette nouvelle route qui apparaît, qui prend la place de l'autre. Non, qui apparaît en plus de l'autre. Elle va dans les 2 sens. Oui. On peut chacun avoir un ouvrier dessus en même temps. Quand on s'aime, ça va dans les 2 sens en général. Exactement. Et elle rapporte des ressources un peu différentes. Elle rapporte des trucs, oui, effectivement. Vous voyez, c'est pas les mêmes traditionnelles. Voilà. Et on peut se croiser sur ces routes-là. Oui, pas de problème. Il n'y a pas d'effet particulier, mais on peut avoir deux bonhommes, un bonhomme chacun sur le truc. Ça veut dire aussi, quand on a cette route alliée entre nous, qu'on ne peut plus s'attaquer. Ah oui. Et on peut plus se menacer. Ce que j'allais dire, une route de plus, en plus on peut aller dans les 2 sens. Une fois, je la reprends, on était copains jusque-là. On est alliés. Voilà, pour s'attaquer, il va falloir briser une alliance. Retrouve, voilà. Alors je vous redescends. En diplomatie. On retrouvait ça sur notre petit paravent. C'est le bordel c'est le bazar, pardon. Voilà. On retrouve cette fameuse briser une alliance. Et donc dès le moment où on brise une alliance, on va... on est très triste et on va se foutre sur la tronche. On va retirer la route commerciale alliée. D'accord. Maintenant, il y a un autre cas, c'est que dans notre diplomatie, il y en a un qui a décidé de faire la guerre, alors que l'autre, il disait non. S'il y en a un ou 2 qui mettent du rouge, il y aura une guerre au tour d'après. D'accord. On laisse le petit bonhomme sur la case retour préparation, on le met sur le côté préparation. Alors, oui. Et donc là, ça va avoir plusieurs conséquences. La première, c'est que, et là, tu peux montrer le côté gauche regardez ici. De l'aide de jeu. C'est qu'il va falloir se préparer à la guerre. Chaque joueur qui a mis une face rouge va devoir payer
0, 1 ou 2 minerais. Bon, 0, c'est pas tellement. Hein. C'est pendant la première ère, après c'est 1 et 2. Ok. D'accord. Ça, c'est le matériel. S'il ne peut pas payer, il perd 3 points. Ou non, il ne peut pas faire la guerre. Il ne peut pas déclarer la guerre si... Ouais. D'accord. Ensuite, au tour d'après, ici, donc oui, ce qu'on avait montré, c'est qu'après mouvement, il y a négociation et guerre, et c'est à ce moment-là. C'est là qu'on est là. Donc à la manche suivante, à la phase de guerre, dans un tour, en fait, on sait qu'on a déclaré la guerre. On va comparer la puissance militaire des joueurs qui ont mis rouge avec la puissance de défense, donc notre valeur rouge et notre valeur blanche de celui qui a mis bleu. Si jamais les deux joueurs ont mis une tuile rouge, on compare que le militaire. Si jamais il y en a un qui a mis une tuile bleue et l'autre une tuile rouge, il y en a un qui peut ajouter sa défense au total. Donc, en plus de ça, secrètement, les deux joueurs vont pouvoir rajouter des minerais à leur attaque. Derrière notre paravent que l'autre il ne le sait pas. C'est ça. Enfin, il se rappelle plus. Et on révèle en même temps et on rajoute un point par minerai. D'accord. Qu'on a mis. C'est du matos, quoi. Et qu'est-ce qui se passe donc? Alors, imaginons qu'il y en a un qui soit plus fort que l'autre. Peu importe que ce soit l'attaquant ou le défenseur. Celui qui est le plus fort va récupérer des points de victoire. Victoire agresseur, ah oui, quand même. C'est ça. Victoire agresseur, victoire défenseur. Donc ça compte d'avoir déclaré ou de subir. C'est ça. Donc, si jamais je suis l'agresseur au premier âge, je suis vainqueur, je prends 5 points de culture à la réserve. Vous avez ça ici, voilà. D'accord. Et si c'est le défenseur qui gagne, c'est le défenseur, c'est 3, 6, 9. Donc en fait, faire la guerre permet de rapporter de la culture. Exactement, c'est l'hégémonie culturelle. Si jamais il y a une victoire par plus de 5 points de différence, c'est une victoire mémorable. Ah bah oui, c'est l'écrasement là. Et dans ce cas, on gagne un bonus de 7 qui est payé par le perdant. De 7 points de culture qui est payé par le perdant et pas pris à la réserve cette fois-ci. Ok. Ok. Pour une victoire mémorable. C'est ça. Donc ça, c'est la guerre. C'est la guerre. La dernière phase de la Manche, après la négociation et guerre, qui est souvent une phase d'ailleurs qu'on ignore parce que c'est pas à chaque tour qu'on a des négociations et des guerres. On va pas se faire la guerre entre nous comme ça. Bah non, quand même. Bien sûr. Il y a une phase de production et d'entretien des ouvriers. Production, c'est prendre l'équivalent de ce que nous dit notre petite piste ici. Donc les minerais, des points de culture. On gagne les petits cubes qui correspondent. C'est ça. Tu as 5 en culture, tu prends 5 points de culture. Donc le noir, c'est pour les cubes noirs, le jaune, c'est les cubes jaunes. Le vert, c'est quoi le vert? Le vert, c'est de la monnaie, c'est l'argent. Ah, c'est l'argent. Et le bleu? Le bleu, c'est les points de victoire. C'est les points de victoire, d'accord. Les points de victoire, on les met aussi derrière le paravent et tout ça. Ils sont cachés aussi. Pour ça, on a tout ça derrière notre paravent. Et on commence, ça, c'est de la victoire, tu m'avais dit? On a 20. Ouais, on commence avec 20. On commence avec 20 points de victoire parce qu'on peut en perdre. On peut en perdre. Si jamais on est à 0, on ne peut pas en perdre plus. On peut devenir plus primaire comme culture. Ensuite, l'entretien des ouvriers. Eh ben, on prend une petite brosse à dents et puis on les nettoie. On les nettoie. Non, ils peuvent se nettoyer eux-mêmes quand même. On regarde la première case vide. Ouais, c'est ça. Quand on les retire, exactement. On a des cases vides qui apparaissent dessous. Et en fait, vous ne le voyez pas bien ici. Je regarde chez toi, c'est pas mal. Dans ce sens-là, en fait, c'est pas mal. Celui-ci, ensuite celui-ci, ensuite celui-ci. Si jamais que le montant croît. Le montant croît, sachant qu'on prend en compte uniquement la dernière valeur. Oui. Donc, si j'en ai 4, je vais payer 5 de nourriture. Je dois payer 5 de nourriture. À ce moment-là du jeu 5 de nourriture. À la fin de 5 de nourriture, ça veut dire 5 cubes. 5 cubes jaunes. Ok. D'accord. Donc j'ai dit, il y a des grands, des petits, c'est la quoi? Les gros, c'est 3. Les gros, c'est 3. Les petits, c'est 1. Pour chaque nourriture qu'on ne peut pas payer, on perd immédiatement 3 points de culture. Ah, c'est pas les petits hommes qui font « Ah, j'ai faim, je meurs ». Non, ils se révoltent, ils ne sont pas contents. C'est juste qu'on est une société de pourris, donc vraiment, on perd 3 points de culture. C'est nul de vérifier. Ça, c'est les 5 phases qu'il y a dans toutes les manches. En plus de ça, dans la 5e manche de chacune des 3 aires, il va y avoir 2 petites phases supplémentaires. La première, c'est l'entretien des Donc c'est des phases qui n'arrivent qu'à la 5e manche de chaque. À la fin de chaque ère. Qui n'arrivent que 3 fois par partie. C'est ça. D'abord, entretien des héros et des merveilles. Là, on a aussi... ça s'entretient aussi, les héros et les merveilles. Mais c'est du boulot d'avoir une civilisation, on ne se rend pas compte.
Donc là, c'est la partie droite l'autre partie du volet. de l'aide de jeu. Bah, ça, c'est simple. Hein. Là, pour chaque héros c'est simple. Oui. de nourriture. Pour chaque nourriture qu'on ne peut pas payer, moins 3 points de culture. D'accord. Pour chaque merveille, un minerai. Pour chaque minerai qu'on ne peut pas payer, moins 6 points de culture. Donc tout est important en fait. On est obligé d'être partout et de produire de tout. Exactement. J'ai presque fini. Je dois vous expliquer le dernier tour. Le vote et la fin de l'ère. Le vote et la fin de l'ère. Moi j'ai une question, pardon Mathieu. Dis-moi. Ces éléments-là, on les récupère? On les récupère au moment de la production. Tu as raison de le signaler. Au moment de la production, on récupère ce qu'on a là, on récupère ce qu'il y a sur les routes commerciales et on récupère aussi ce que nous donnent certaines merveilles ou certains héros qui ont bonne précision de Gabriel. Petit symbole ici. D'écrou, ouais. Avec un petit écrou. Bah, le même symbole que ce qu'il y a sur la piste des ressources là en fait. Ok. Donc là où on est notre marchand, ça nous rapporte, notre militaire, on ne sait pas ce qu'il est caché, ça nous rapporte ce qu'il y a là à la phase de production. Exactement. Okay. Ah, c'est ça à ce moment-là, ok. Ouais, j'avais effectivement zappé ça. Ouais. Donc dernière chose, c'est les votes. Au début de la partie, on va chacun recevoir 3 cartes prospérité. C'est ces cartes-là. Je t'en donne 2 ou 3, je les montre. C'est les cartes qui vont permettre de faire des points de victoire en fonction... Comment tu appelles ça alors? Des cartes prospérité, c'est marqué de. Elles viennent d'où alors? Eh bien, on en reçoit 3 au début de la partie. Au début de la partie, 3 au hasard et cachés. On n'aura pas les mêmes, d'accord. Donc ici, moi, par exemple, j'aurais tiré l'essor du capitalisme au nom du peuple et révolution culturelle. C'est ça. Okay. En bas à droite, on a l'élément de jeu qui va marquer des points, qui va nous permettre de marquer des points. La révolution culturelle, forcément. Ça rapporte de la culture. Voilà. Non, c'est ce sur quoi on se base pour marquer des points. On évalue la culture. Voilà. Okay. Le petit tableau à côté, il est toujours identique. D'accord. Et il dit toujours que le joueur qui a le plus de cet élément va marquer 1 point par vote sur cette tuile. Ouais. Le deuxième va marquer 1 point pour 2 votes sur cette tuile. Et le troisième gagnera rien. Ah oui. À 4. Le 4e joueur perdra même. Comment se déroule ce vote? Le vote, il se déroule comme ça. On a chacun 3 tuiles prospérité. D'accord. À la fin de chaque ère, on regarde nos tuiles et on en choisit une. Bon, bah moi je vais prendre. Qu'on met face cachée. Pour toi. Hop là, regarde. Voilà, j'ai pris celle-là moi. On les mélange. On va pas savoir d'où elles viennent. Et on révèle. À ce moment-là, c'est pas un. Alors là, je vous dis, parce qu'on voit ça de haut là. Argent, héros, et bâtiments généraux. Voilà. D'accord. Donc là, on va tous comparer. C'est pas le but, c'est pas de cacher ce qu'on a aux autres, etc. Oui. Ce qu'il y a derrière le paravent. En gros, on va voter pas en pour compte. Là où on est le plus fort. Mais alors, c'est un peu plus. C'est un peu plus vache que ça. Un peu plus vache que ça. Mais donc on doit tous savoir ce qu'ont les autres. Quand on dit argent, c'est le niveau d'argent sur sa plaque. C'est pas l'argent qu'on a derrière son paravent qui lui reste secret. Un petit marqueur vert quoi. Pour chaque tuile, tour à tour, on va commencer par essor du capitalisme. On va prendre des cubes blancs dans notre main. Chaque joueur prend autant de cubes blancs qu'il veut ajouter, qu'il veut apporter à ce. À l'essor du capitalisme, camarade. Voilà. Et on les pose. J'en ai 3 aussi. Donc là, par exemple, moi j'en avais 5, toi t'en as 3, on pose ici. Ah, t'en avais 5, t'en avais des gros cubes, toi. On fait ça pour chaque. Hop. Et une fois qu'on a fait pour les 3, on commence par. On ne sait plus qui a mis quoi. Non, peu importe. D'accord. On va commencer par défausser celle qui a le moins de votes. Donc urbanisation, bye. Elle, on n'en parle plus. Et on va appliquer les effets des autres en tenant compte des votes qui sont posés dessus. Ah oui, donc là, essor du capitalisme. Très vicieux, effectivement. Il y a 8 votes dessus. Le joueur qui a le plus de niveau de revenu d'économie va faire 8 points. Eh bien, écoute, j'ai 16. Ah bah, écoute, moi j'ai 17 justement. Mince, j'ai mal vu. Le deuxième va faire moitié moins, donc va faire 4 points. Et le dernier va rien faire. D'accord. Et on va faire la même chose pour les héros qu'on a. C'est important ça, 4 points, ça représente beaucoup vraiment? Ça peut avoir un gros impact. Ouais, 4 points, c'est pas énorme, mais si tu marques 4 points et que ton voisin, c'est le différentiel, tu veux dire.
En fait, ça va aller. Voilà, j'ai fait une partie il n'y a pas longtemps. La victoire, elle était à 150, je crois. D'accord. Donc, Okay. 4 points, ça peut paraître rien, mais si tu goûts. perds de 4 points à la fin. Surtout que là, c'est des points que tu fais sur les autres, en fait. C'est ça qui C'est ça, ouais. Ok. Donc mais on a dépensé plein de pognon là-dessus. C'est un moyen de faire des points de victoire. Non, le blanc, tu m'avais dit, c'est des votes. C'est des votes. Et les votes, donc tu les as en brisant des alliances ou en faisant des campagnes et en sacrifiant des points de politique, donc des actions, pour récupérer autant de... Parce que si tu n'as pas de vote et que par exemple tu es très fort en je sais pas quoi avec les autres non, tu es sûr de jamais rien scorer là-dessus. C'est ça. Après, il est possible, à mon avis, de gagner des parties. L'action de campagne, c'est juste je transforme du violet en blanc. Ouais, je transforme autant de violet que je veux en cube blanc. L'action de campagne, c'est-à-dire L'action campagne, c'est une des actions de base qu'on peut faire. Et ah oui, ça coûte pas cher. Non, ça coûte ce que tu veux en fait. Une fois par tour et ça transforme. C'est souvent une action. Autant de violet que tu veux en cube blanc. Autant d'actions auxquelles tu sacrifies. Donc tu commences à y penser une fois tous les 5 tours. Tous les 5 tours. Ouais, ou alors souvent c'est aussi le truc quand il te reste un point d'action et que tu n'as rien de spécial à faire, hop, tu le passes là. Tu n'as pas les ressources pour dépenser tes 3 points d'action politique. On a compris qu'on est clairement dans un jeu familial où on jouera avec les enfants à la sortie de l'école. Hein. Ouais, il y a un petit peu de réflexe. Donc voilà, vous avez terminé ? Je crois. Ouais, on fait ça 3 fois. Les bâtiments évoluent au fur et à mesure des 3 heures. Ah oui, on ne va pas piocher les mêmes cartes. Ça évolue en termes en puissance, j'imagine. Voilà, et puis c'est aussi en termes chronologiques. On commence avec Jules César, on continue avec Martin Luther, et on termine avec la Tour Eiffel ou Charles de Gaulle. Et le type de ressources qu'on va récupérer va évoluer aussi. Les minerais, par exemple, au début, sont un peu plus difficiles à récupérer, alors qu'à la fin, c'est assez banal d'en avoir. Donc, vu que la guerre est liée aux minerais, ça va aussi vachement... Ok. Bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Je crois que normalement, vous devriez savoir... Taisez-vous, monsieur. Je crois qu'on devrait à peu près savoir où est-ce que tout cela va nous mener. Le mieux pour en savoir plus, ça va être de se faire un petit début de partie. Ouais. Mais alors là, je propose carrément qu'on aille se dégourdir un petit peu les jambes. On peut faire et puis on se retrouve dans une prochaine Trick Track TV, qu'en pensez-vous ? Merci à vous de nous avoir suivis. Vous voyez un petit peu où ça vous mène. Si vous voulez en savoir plus, vous restez. Ou si vous êtes venu plus tard, vous cliquez par là pour aller voir la partie. Je remontre la boîte. Donc c'est Patch History que nous allons entamer, que nous allons tester là tout de suite pour voir quelle civilisation. On jouera peut-être pas toute une partie parce que on verra peut-être une heure. On verra. C'est comme on le sent. À bientôt. Ciao. Merci. Bye.